Le 20 février dernier, Églantine Émeillé avait annoncé une triste nouvelle. Son fils, Samy, âgé de 17 ans, polyhandicapé et atteint d'une forme sévère d'autisme, est décédé. Cette nuit, à minuit, mon petit ange, mon voleur de brosses à dents, mon petit lion au regard si doux, s'est envolé vers les étoiles, après 13 jours de lutte, avait écrit l'animatrice de télévision sur son compte Instagram en légende d'une série de photos mettant son fils en scène. Un mois après le décès du jeune Samy, Églantine Émeillé avait repris le travail. Sur Instagram, elle avait annoncé faire partie du casting du téléfilm Meurtre à Bayeux en publiant une vidéo de la tapisserie de Bayeux et des images du tournage au bord de la mer, ainsi qu'un cliché d'elle. L'actrice et animatrice de France Télévisions avait alors expliqué qu'il s'agissait d'un changement total pour elle mais également d'une reprise d'activité nécessaire et des changements qui changent les idées. Ce mercredi 12 avril, Églantine Émeillé était de retour sur le petit écran. Invitée sur le plateau de BFM Télévision pour réagir à la disparition du petit garçon Marciano, âgé de 7 ans et atteint d'autisme, l'animatrice s'est confiée avec émotion sur le décès de son fils. La cause de son décès révélée pour Églantine Émeillé, ce sont malheureusement des choses qui arrivent trop souvent avant d'expliquer qu'il lui était déjà arrivé d'égarer un enfant autiste dans son association Un pas vers la vie, Autisme. On a fini par le retrouver dans le métro, a-t-elle expliqué. L'animatrice a ensuite évoqué le décès de son fils. L'histoire de mon fils, elle est tragique. Elle n'est pas prévue. Et je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'on est autiste qu'on décède à 17 ans, ça n'a rien à voir, a-t-elle affirmé avant de révéler la cause exacte de sa mort. Il a fait un trouble très particulier, un accident vasculaire dans la moelle épinière, a-t-elle souligné afin de rassurer les parents du petit Marciano. Églantine Émeillé a délivré un message d'espoir. J'avais des moments magnifiques avec mon fils. L'espoir qu'avec tout ce qu'on mettait en place autour de lui, les jours meilleurs allaient venir et je pense que c'est l'espoir qu'ont toutes les familles, a-t-elle affirmé. Sur le plateau, Alain Marchal lui a ensuite demandé si elle avait ressenti une forme de délivrance après le décès de son fils Samy. Si elle a dit à son fils aîné de s'autoriser à se dire qu'une part de lui est soulagée, pour elle, les choses sont plus compliquées. En tant que maman, c'est plus difficile, parce que c'est mon bébé et que je le connaissais suffisamment bien pour savoir les moments de bonheur qu'il pouvait avoir, a-t-elle confié au bord des larmes. Avant de continuer, c'est vrai qu'une part de moi s'accroche à cette idée que peut-être il ne souffrira plus jamais, a-t-elle reconnu. Malgré tout, son fils lui manque énormément, notamment son odeur, mais aussi sa façon d'exprimer son bonheur, qui est très typique chez beaucoup d'autistes non-verbaux. Les autistes font ce qu'on appelle du flapping. C'est d'une telle innocence, d'une telle franchise, c'est tellement spontané. Il n'y a pas de sentiment de bonheur plus vrai. C'était magnifique de le voir faire ça, a-t-elle souligné. Un témoignage bouleversant.